Bonjour tout le monde. On se retrouve pour cette deuxième séance de pilates de la semaine. On est parti? Toujours avec Hugo. Allez. Donc toujours nos pieds parallèles, largeur de trait iliaque, un bassin placé neutre, des petits poids. Donc là c'est l'échauffement. Donc les petits poids, que ce soit des bouteilles d'eau, des poids ou des litres de lait, vous n'êtes pas obligé de les prendre pour l'échauffement, vous pouvez les prendre juste après. Hugo les a parce qu'on sait qu'il est très très fort, mais vous pouvez les prendre juste après, mais vous êtes très très fort aussi. On le sait bien. On est déjà échauffé. Allez, on y va. Donc échauffement, un bras devant, un bras derrière, le soldat. Puis je change directement. Voilà. Je garde mes épaules basses. J'essaie de garder mon bassin stable. Mes deux paumes de main restent toujours face à face. Elles s'éloignent l'une de l'autre, forcément, pendant l'exercice, mais il ne faut pas les tourner. Voilà, encore un peu. On va le faire encore 4 fois. Promis, j'essaie de compter mieux qu'hier. 2, 3 et 4. On va tourner nos paumes de main vers le plafond et on va venir porter. Voilà. Allez, baissez pas votre regard. Pensez mandarine, pensez petit fil au-dessus de la tête. 4. Prochain mouvement, je garde mes mains sur mes épaules et on va chercher le plafond, paume de main face à face. Voilà. On échauffe un peu nos épaules. 2, 3, une dernière fois. Et 4. Bras le long du corps. On descend le menton sur le sternum. On monte le regard au plafond. Encore un peu. Encore un exercice complet, c'est-à-dire je regarde mes orteils, je regarde le plafond, puis on fera des cercles avec notre tête, donc on démarre de la même manière, hein, je descends, puis je viens chercher sur le côté. Donc 2-3 cercles dans un sens, 2-3 cercles dans l'autre sens. Donc il y a Marc qui est en train de le faire avec la caméra dans les mains, donc si ça bouge un peu l'image, ben c'est juste qu'il est en train de faire le pitre. Donc 2-3 cercles dans un sens, 2-3 cercles dans l'autre. La torticolis. Même pas. Ok, on monte sur nos pointes de pied sans se pencher en avant. On imagine toujours le mur ici devant le nez. On monte, on va échauffer un peu les chevilles. On contracte bien les fesses. On essaye de ne pas se pencher, de rester droit. De penser qu'on est bien dans un ascenseur qui monte et qui descend. On ne penche pas, on ne vogue pas, on monte et on descend. Voilà, très bien. Il fait des effets spéciaux. Encore 4. Oui, il fait des effets spéciaux aujourd'hui. 2. 3 et 4. Okay. Quelques flexions de genoux. On n'envoie pas nos fesses en arrière. On ne descend pas trop bas. On souffle en remontant, on inspire en descendant. Allez, il en reste 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, on est parti sur des inclinaisons latérales. On va travailler les obliques, faire un peu d'abdos. Allez. Donc le poids dans la main, plus il est lourd, plus il m'entraîne vers le bas. On fait toujours le même côté, comme ça va faire travailler davantage. On souffle en descendant, on inspire en remontant. Voilà. 2. Allez, on imagine la bouée autour de notre ventre et on va poser nos côtes sur la bouée. On essaie de bien s'éloigner et non pas descendre en faisant du rase-molle. Plus je descends en étant près de mon corps, plus j'ai des chances d'envoyer cette hanche vers l'extérieur. Alors que la hanche, elle ne doit pas bouger. Là, je prends le large. Voilà. Je souffle en descendant, j'inspire en remontant. C'est un exercice où il faut en faire quand même un certain nombre pour que ce soit efficace. Donc je dirais une dizaine de chaque côté. On souffle en descendant, on inspire en remontant. Et plus le poids est lourd, donc là par exemple Hugo aurait peut-être pu tenir les deux poids dans la même main. C'est envisageable. Donc du coup, alors 2 litres de lait c'est compliqué. Mais voilà, donc là ça fait 2 kilos hein, dans la main d'Hugo. Allez, je descends, une dizaine de l'autre côté.
reste 4, plus que 3, donc maintenant. Et puis on viendra placer du coup un poids dans chaque main. Allez, on est parti. J'engage, je respire normalement, je souffle, on y va. On part sur des séries de 6. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je reste. Je descends les 2 balles sur ma tête. 1. Je fais un V. 2, 3, 4. Laissez pas le regard. Loin devant. 4, 5, 6. On reste en V. On descend, on fait un U, un chandelier. 1, puis un V. Encore. 2, 3, 4. Super encore. 5. On va rester en chandelier. On ferme le chandelier. Et on ouvre. Inspirez. Soufflez. 2, 3, 4, 5, 6. On revient devant. On bloque nos bras. On mobilise l'articulation du coude. On allonge. 1. Paume de main plafond. 2, 3, 4, 5 et 6. Je descends le long du corps. Ok. On vient faire effleurer nos balles et je redescends le long du corps. Je monte sur le côté. J'effleure. Super encore. 3, 4, 5. On va faire la même chose derrière. Je pars le long du corps, mes balles se touchent, creusez pas les reins. Encore. 2, 3. Là, on engage derrière le grand dorsal, le rhomboïde. 3, 4, 5 et 6. Relâchez, soufflez. Paume de main tournée vers l'arrière. On bloque son bassin, on pousse. 1. Allez, creusez pas les reins. Encore. 2, 3. Engagement du triceps. 3. Oh, pardon. 5. 6. On fait 6. Allez, on y va. 1. Bougez pas votre corps. 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche, on souffle. Petite série. Allez, on va retrouver la position assise. En bout de tapis, on va travailler un petit peu les abdominaux. On est en cul de voûte. Je vais récupérer peut-être un tapis parce que du coup... Alors, ok. On se place droit. On cherche la clé de voûte. Hein, donc, j'engage mes abdominaux. Je bascule. Je mets mon sacrum à plat. Je baisse mes épaules. Je place mes bras. Et on est parti. Soldat. Soufflez. 1, 2. Allez, creusez bien le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2. 1 et 2. On place nos mains derrière les cuisses, on creuse le ventre, on déroule. On va venir faire glisser nos pieds. Essayez de venir poser, poitrine, ventre, vers les cuisses. Allez, on relâche. On compte jusqu'à 10. En soufflant, on laisse la poitrine, on laisse le ventre descendre vers les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On déroule son dos. On fait glisser ses talons pour retrouver notre position de départ. Et on retrouve clé de voûte. Gardez vos épaules basses. Creusez. Essayez d'aller poser cette petite vertèbre au sol en poussant avec votre ventre. Ok, on monte une cuisse en chèvre renversée. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On engage bien, on monte la deuxième. Allez, on tire. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, soufflez bien. 6, 7, 8, 9, 10. Et si on peut, on enchaîne encore 10. Allez, on tient, on creuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus les
bras montent, plus c'est difficile, hein, pas plus loin que les genoux. Attention, je repose un pied puis l'autre, je creuse mon ventre, puis j'allonge, j'ouvre un peu, on fait la même chose. Allez, on laisse bien son ventre descendre et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on déroule. Ok, on enchaîne vers le leg pull supine. Donc on vient poser nos mains, largeur de tapis. Normalement dans la position idéale, les doigts regardent les fesses. Mais s'il y a des poignets un petit peu fragiles, on peut venir placer ses doigts vers l'extérieur. Il faut que vos mains soient derrière vos fesses, à peu près au moins 20 cm, sinon vous ne pourrez pas monter. Là, je baisse mes épaules. Je ne verrouille pas mes coudes, hein, ils sont légèrement déverrouillés. Mes pieds sont parallèles à la largeur de crête tibiale. Je cherche mon placement de bassin, donc mon nœud, et j'engage. Je monte en soufflant, je garde mes pieds bien parallèles, je maintiens la position, je ne regarde pas le plafond, hein, je regarde le haut du mur devant moi, je serre bien mon ventre, je maintiens la position. Allez, je tire, j'essaie de tenir encore 1 ou 2 cycles respiratoires. Donc pendant que Hugo reste encore 1 ou 2 cycles respiratoires, je montre pour ceux qui ont du mal, difficile des fois de monter ses fesses, donc on peut être sur les avant-bras, et je monte, ça fait un tout petit peu moins long. Voilà. Donc soit sur les avant-bras, soit sur nos mains, et on monte. Attention quand on va redescendre, il faut descendre pas en creusant son ventre, il faut rester en planche, jusqu'au bout. Ne tournez pas vos pieds vers l'extérieur, et je relâche. Ça va? Donc, option 1, je suis sur les avant-bras. Option 2, je me place sur mes bras tendus avec les mains ouvertes ou pas. Et puis dans cette position-là, une fois qu'on monte, on peut très bien venir jouer un petit peu avec nos jambes. C'est ce qu'on va faire avec Hugo, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à la maison. Chacun fait ce qu'il peut. On y va, donc je place les mains, comme ça ou comme ça. Je cherche mon placement de bassin, je baisse mes épaules, je place ma tête, je monte, je souffle, j'inspire, je stabilise, je réengage et je souffle, souffle. Inspire. On change, souffle. Super, inspire. Encore une fois chaque, souffle. Dernière fois. Restez bien engagé, posez et relâchez. Ok, on va dérouler complètement. Pour retrouver une position allongée sur le dos, faire quelques abdos, donc je déroule. Un demi-roll-up. Je place mes bras le long du corps, coussin sous la tête si c'est nécessaire. Je cherche mon neutre. J'engage, je monte mes cuisses en chaise renversée. 1, 2, single leg stretch. J'allonge la droite et quand la droite revient, la gauche part. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien. Inspirez. 6, 7, 8, je reste en chaise renversée. 9, 10. Attention, on va envoyer les deux. Je suis en chaise renversée, je réengage, je pousse mes deux jambes, souffle. Creusez pas les reins. 1, et je reviens. J'éloigne en soufflant. Je reviens en inspirant. Voilà. 2. Bassin fixe. 3, 4, 5. Il en reste 5 pour faire nos 10. 6. Vous vous rappelez, hein, les pieds, plus les pieds montent vers le plafond, plus ça facilite l'exercice. Donc plus je cherche le sol, plus c'est difficile. Allez, les 3 derniers. 1. Il est mort de rire. 2. Et encore une fois. Et 3. Je ramène mes genoux, je me repose mes pieds un par un. Je reste engagée jusqu'à ce que mon dernier pied retrouve le sol. Ben voilà Hugo, merci beaucoup pour cette deuxième séance. À demain. Bonne journée, à demain. À demain.